On vous parlera des interventions des entraîneurs un peu plus tard, alors que là, Kanaté fait joujou avec Yaïch, il fait joujou aussi avec toute la défense olympienne. Et c'est 1-0, déjà 4 minutes de jeu. Et Vroningsen près du corner avec De Ridder. Ce ballon qui finit au fond, ça finit au fond des filets. Eh bien ce but de Kanaté, il vient récompenser une domination bruxelloise. Mais c'est un festival de cadeaux et ça doit pas être évident à vivre. Et même pour lui, hein, sincèrement, humainement, ça doit être compliqué. Oh, ce ballon qui finit au fond des filets. L'offrande là sur la tête de Thierry Van de Ven, illustrant une fois encore la passivité. On va jeter un petit coup d'œil sur les autres terrains de Challenger Pro League. Juste après cette possibilité. Tajawar, quel but! Quel but magnifique d'Anas Tajawar. Et il a raison. Ah, il a raison, hein. On a vu à sa réaction, mais il n'a laissé pas disputer les playoffs, alors qu'on s'approche une fois encore du rectangle Carolo et de Corte via le poteau. Autre nouveau but magnifique. Et là, ça prend des allures. Pour l'ouverture du score. Face à Piclac, c'est au fond 1-0 pour le Beerschot avec le but de Bas Van den Eyden, son 4e de la saison. Pascal de 37 ans va égaliser ici au Beerschot. Ralf Sentiens pour son 18e but. Et c'est au fond, égalisation de Lommel. Le vétéran marche encore et marque encore. Un partout. Lommel égalise à la... C'est récupéré de toute façon par Mazoui. Haraguchi va tenter sa chance à distance. Haraguchi, la frappe est déviée. Le but du Beerschot comme en première mi-temps après 6 minutes de jeu en première période. 6 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Et le Beerschot repasse devant, c'est du délire. Silla. Sec. La frappe d'extérieur en poteau. Oh là là. Attention Kongolo. Et l'ouverture du score. Ah, ça devait tomber, hein, forcément. Après 2 barres transversales. Un poteau sur cette action avant le but. Dans le temps réglementaire pour essayer, pourquoi pas, de trouver une solution et de marquer. Et la passe. Oh, c'est bien joué ça. Achabar. Oh, la frappe et le but. Voilà. Les remplaçants qui font la différence dès leur entrée. Belle combinaison entre Sarfo, Achabar et... Le corner est parti au deuxième poteau avec une reprise et puis c'est dedans! C'est dedans pour Courtrai et c'est évidemment 100 fois mérité depuis le coup d'envoi. Ce sont les Courtraisiens qui étaient les plus entreprenants et c'est Boris. Il règne une ambiance de Jupiler Pro League aujourd'hui, tout simplement. Ambrose. Urtevens, balle de break, Ambrose, ça va terminer où ça? Chez Van Landscoot! Pour le 2-0! Pour le 2-0, la fête est totale! La fête est totale pour Courtrai, qui est en train de mettre le... Résiste à Boris Lambert, l'ouverture n'allait pas mal vers Shahid. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Oui, Simbakoli, est-ce qu'il peut tenter? Simbakoli, oh elle est belle! Oh elle est belle cette finition! Et c'est 2-1! Le RWDM réplique, et bien c'est ce qui pouvait lui arriver de mieux dans cette première période. C'est sur la première réelle occasion qu'ils arrivent pour que la fête soit totale. Oh là 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 là! Allez, totale, la fête! Pouviez-vous mieux ponctuer une saison? De Challenger Pro League. Et attention à cette paire de balles, Van Merven, il peut y aller seul, Van Merven, le crochet, la frappe de Van Merven et le but. Et bien voilà, on voulait que les filets tremblent dans cette rencontre, il ne manquait plus que ça. Le lire. Soumaré, est-ce qu'il a vu l'appel? Côté droit, oui, il fait sauter ce ballon vers Mathias Liossi. Mathias Liossi prend la vitesse, il centre directement, Mabanza la tête et voilà l'égalisation. On est vernis dans cette seconde période. En 10 minutes, on aura eu droit à 2 buts. On s'est bien joué de la taille. Ouh, attention, André Junior, la relance et la glissade de Bustin. Kalishkan peut-il en profiter? Kalishkan toujours. Et puis la frappe. Ah là 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 là. C'est l'ouverture du score.
Et au départ, il y a cette approximation et Zag pour le 0-1. Coup de froid ici. Wazinski qui s'élance. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal du tout même avec Bustin qui se rattrape de son erreur de tout à l'heure. Oh là là, quel caviar déposé sur le crâne de Bustin pour rétablir l'égalité. Vous imaginez, hein, maintenant il faudrait 4 buts des Framborains là dans les 15 prochaines minutes et un but de Penn pour envoyer Penn dans le top 6. D'autant que Liège vient ici de planter le deuxième avec son capitaine Dostilio. Ce contrôle, ça repart du côté du Patroisen qui a déjà un centre en retrait ici. La première occasion et le but déjà. On joue depuis moins d'1 minute de jeu et c'est déjà 1-0 pour le Patroisen qui fait ce qu'il y a de plus facile pour le moment. Un petit centre en retrait. Personne. Les deux changements. Il faudra déjà qu'on ait un arrêt de jeu et c'est ballon récupéré par le Patro ici. Le ballon revient en 2 temps. Le but, il est là, le 2-0. Milan Robert sur à nouveau un ballon en arrière. Le pied droit de Rajan Engolan. On va mettre dans le tas. Et cette superbe tête et le 3-0 qui vient clairement sonner la fin des espoirs des Framborains. Le centre ici dans les mains de Yannick Pandor qui laisse le ballon. Et voilà, le 4-0 il est là. Quand ce n'est pas la défense des Framborains qui se trouve, c'est le gardien. Le joli mouvement en triangle avec Margarita qui peut provoquer en 1 contre 1. Margarita, le centre qui a été dévié. Gilles Lekens qui touche et le ballon qui termine finalement au fond. C'est 0-1. Slegers à l'affût. Ce centre à la base qui a été légèrement dévié. Gilles Lekens se trouve. Qui allonge dans la profondeur vers bas, il est plus rapide, c'est un face-à-face, bas, il se retourne, la frappe entre les jambes de Reus, l'égalisation, c'est un but partout, le jeu vertical. Gomis, oh, bien joué le grand pont de Slegers et le centre vers Mertens, le goal, c'est 1 but à 2, Slegers à nouveau décisif. La passe D pour Lennart Mertens qui trouve enfin le chemin des filets.